Bonjour à tous, Harry Mécanique 974. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer sur une C5 1.6 HDI, voilà, où presque tous les moteurs, l'emplacement de ce capteur il est souvent du même endroit. Voilà. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto pour vous montrer où se trouve le capteur de pression des gaz d'échappement. Voilà, au fait ce capteur il est relié au catalyseur en bas ici. Voilà. Et l'autre tuyau qui descend en bas, il va vers le FAP. Voilà, et donc son rôle, lui, c'est d'envoyer des informations au calculateur. Donc, si des fois, le catalyseur il est bouché ou le FAP il est bouché, donc voilà, ça peut vous mettre aussi le véhicule en mode dégradé. Voilà, ce que je vais faire, ce capteur-là, je vais le démonter et mettre un coup de nettoyant contact pour le nettoyer. Vous voyez, sur la C5, après, je sais pas si la 407 HDI, c'est placé pareil. Voilà, mais ce capteur-là, il est là. Voilà. Donc, ça s'appelle le capteur de pression des gaz d'échappement. Voilà. Donc, vous avez sur ce modèle-là, vous avez deux vis de 10, un ici et l'autre de l'autre côté ici. Voilà. Alors, vous avez le connectique à défaire ici. Et comme outil, vous avez besoin d'une clé de 10 et d'un petit tournevis plat. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais le démonter ce capteur et je vais le nettoyer. Je vais juste placer la caméra comme il faut pour pas que ça se casse la figure. Voilà. Donc en premier, ce que je fais, je déconnecte ce capteur. Voilà, je le mets là. Alors je prends une clé de 10. On dévisse. L'autre aussi. L'autre il est un peu plus chiant parce qu'il y a la grosse durée d'admission qui est devant. Donc à l'aide du petit tournevis, là je vais faire glisser dans la clé à pipe et la faire tourner. Voilà. En plus, bon, ça se tourne facilement, c'est pas serré à bloc. Et après, en dessous du capteur, vous avez deux tuyaux. Donc, je pose la deuxième vis. Voilà. Donc, je sors ce capteur. Et je sais pas si vous allez... Je vais vous montrer. Vous avez deux tuyaux qui viennent se fixer dessus. Et vous avez deux petits colliers, au fait. C'est des petits colliers qui s'agrafent automatiquement à l'aide du mini pince. Mais pour la défaire, vous aurez besoin d'un petit tournevis plat pour passer ici. Voilà, et faire dans ce sens, et faire dans ce sens-là pour défaire ce petit collier. Par contre, à ne pas inverser les deux tuyaux une fois que vous avez démonté. Surtout ne pas les inverser. Voilà, parce qu'il y en a un qui va vers le FAP, comme je le disais tout à l'heure, et l'autre, il va vers le catalyseur. Voilà. Donc, je vais défaire ces deux clips. C'est pas évident de poser la caméra. Parce que c'est pas des surfaces qui sont planes.
C'est un peu chiant à défaire, hein, ces tuyaux là. Donc voilà, j'en ai défait un. Et après, de l'autre côté. Par contre, pour remettre ces tuyaux, vous avez besoin d'une petite pince. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est un peu la merde, j'avoue. Donc celui-là, il me pose un peu de problème, lui. Bon, il ne va pas s'en aller, lui. Quel bordel. Voilà. Donc, il est défait. Alors, comme je vous disais, quand vous allez enlever le capteur, surtout ne pas inverser les tuyaux au remontage. Donc, maintenant, il faut tirer dessus. Vous avez un gros collier aussi en bas, là, qui tiennent les deux tuyaux. Donc, vous pouvez aussi le défaire. Voilà. Pour pouvoir avoir un peu de mou sur les tuyaux. Et ainsi de suite, les enlever. Voilà. Donc, celui-là, il faut le remettre à son emplacement pour pas mélanger. Et maintenant, j'enlève l'autre. Je prends un petit tournevis, moi, en fait, je pousse le tuyau vers le bas. Voilà, parce qu'on peut pas trop tirer dessus. Voilà. Donc, le capteur, il est enlevé, comme vous pouvez le voir. Et donc, là-dedans, des fois, au fait, avec les gaz d'échappement ou autre, ça s'encrasse. Et après, ça peut vous donner des fausses informations. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de nettoyant contact, ici et ici. Et puis, souffler un peu, souffler à la bouche, hein, pour le faire sécher. Et faire sortir un petit peu les résidus. Je vais vous faire ça tout de suite. Alors, donc, du nettoyant contact, hein, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, chez Noroto, sur internet, où vous voulez. Voilà. Donc, le capteur, on le prend dans ce sens comme ça, toujours un peu vers le bas, hein, pour pas que ça s'en va dans les parties électriques à l'intérieur. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. On fait sortir un peu la merde. On laisse couler.
Voilà, une fois fini, ben, on souffle un peu dedans. Au fait, c'est un produit qui sèche assez rapidement. Donc, ben, on se met à souffler dedans pour faire sécher. On souffle dans les deux trous, hein. Voilà, et puis là on voit pas bien, mais dans la lumière on peut voir l'intérieur, voir si c'est bien nettoyé. Alors, une fois que le capteur bien nettoyé, on laisse le temps de sécher quand même. Voilà, et puis ben, on le remonte, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tuyaux par contre, ne pas les inverser, hein, parce que sinon ça va pas aller du tout. Donc je mets le premier tuyau. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis. Non, une pince en fait. Et puis ben, je vais clipser le collier. Alors je vais essayer avec cette pince là. Normalement ça devrait y aller. Fixer le premier collier. Pour ceux qui bricolent, ils savent ce que c'est ce genre de collier. C'est un peu une merde des fois à remettre. C'est vraiment une galère. Mais bon, on va y arriver. Bon, on va dire ça va pas avec ce genre de pince. Je vais prendre une pince multiprise. Alors, j'ai pris ce genre de pince. Donc avec ça, je pense que ça sera mieux. Donc, c'est pour prendre, c'est pas facile quoi. Oh là là. Donc c'est un peu galère, pardonnez-moi. Bon, j'en ai mis un. Et maintenant, je prends l'autre tuyau. Je l'emboîte. Le problème avec ce genre de choses là, vous n'avez pas assez d'espace pour passer vos mains. C'est un peu galère. Donc voilà. Et je refais la même chose pour l'autre. Voilà. Et maintenant, on emboîte.
et on revisse. Voilà, tout simplement. Et là, je reprends la deuxième vis. Je la mets à son emplacement. Et on visse. Voilà. On serre bien. Voilà. On resserre ici. Voilà. Donc voilà les amis, le capteur de pression des gaz d'échappement a été nettoyé. Voilà, donc c'est pas compliqué à faire, hein. Par contre, ce que j'ai oublié de brancher, c'est le connectique. Donc surtout ne pas oublier. Voilà. Voilà, et le tour est joué. Donc ce tuto déjà vous permettra de le faire vous-même. Et voilà, c'est pas quelque chose de difficile, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, ben merci de le partager. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner car bientôt j'en aurai d'autres vidéos concernant la Elite 6 HDI. Et surtout la nouveauté, hein, c'est l'Elite 4 HDI aussi sera au programme. Voilà, merci à tous, au revoir.